Bonjour à tous, c'est la suite de notre tuto pour le changement des boulons de quilles. La première fois, nous vous avons montré le dévissage du boulon de quille. Cette deuxième partie est consacrée à l'amélioration des fonds. Et puis bientôt, il y aura un troisième épisode pour la remise en place après traitement des boulons de quille. Bon, alors on enlève tout le gel coat autour des boulons de quilles pour voir ce qui se cache en dessous, car c'est un bateau qui a visiblement talonné à une époque et qui a eu une réparation. Et on voudrait voir la qualité de la réparation parce que il y a des fentes qui apparaissent dans le gel coat, en particulier au niveau des 4 boulons centraux. Nous allons nous intéresser également à la zone qui capte l'eau. Donc voilà, sur la zone arrière, on voit que la consolidation a été faite sur une assez faible largeur. On a aussi une zone qui a été creusée d'au moins d'1 cm de profondeur et qui était remplie uniquement avec du gel coat. À l'avant, toujours un traitement pas très large, juste sur une petite zone. Au centre, 2 consolidations en L qui ne montent pas très haut sur les varangues. Et au centre, une espèce de consolidation en U que j'ai partiellement déjà virée parce que le tissu n'accrochait pas bien. Et sur cette zone, en marchant dessus, un flex vraiment très important. Donc, ni une ni deux, on enlève le gel coat pour aller voir ce qui se passe. Donc, je vais faire une petite tranchée pour voir ce qu'il y a dessous. Alors, on y va prudemment avec un embout qui n'est pas pointu, puisque dessous, pas très loin, on doit voir la coque. Bon, en fait, c'est un espace laissé vide par le constructeur lui-même. Et simplement, l'épaisseur du tissu est vraiment très très faible, même si normalement on ne marche pas là. Alors avant de faire la vraie strate, on va renforcer et arrondir les angles avec de la choucroute recouverte d'un mat 300. Donc voilà le résultat, on n'a qu'une seule courbe pour descendre dans le puisard plutôt que les dénivelés successifs. Et ici, on a comblé ce qui était uniquement rempli avec du gel coat. On va également faire un petit plot de choucroute pour reboucher le trou qu'on a fait et revenir à niveau. Les boulons avant de la partie centrale étaient horizontaux grâce et uniquement avec le gel coat. On remplace ça par de la fibre pour avoir quelque chose de plus sain. Bon, c'est parti. Donc une couche de mat pour faire l'accroche. Voilà sur la partie avant. Derrière du triaxial. Ok. Et enfin au-dessus un tissu d'arrachage pour le look et pour pouvoir retirer les boulons qu'on va positionner pour qu'ils puissent laisser une bonne empreinte et marquer déjà leur position. Alors pour ça, il faut aussi protéger les boulons. Donc ce qu'on va faire avec du scotch. Voilà, c'est en cours de séchage. Les boulons sont en place pour être sûr d'avoir quelque chose de bien plan.
Donc c'est là où on va voir l'intérêt du tissu d'arrachage. Donc on attaque la partie centrale avec de chaque côté une consolidation en L qui va monter jusqu'en haut des varangues et qui va légèrement rentrer dans le puisard. Alors on débute avant de mettre le triaxial. On fait des trous propres. On vient regriffer le travail que l'on a réalisé après le séchage pour préparer l'accroche de la couche finale. Donc là, un biaxial qui va faire tout le fond et qui remontera seulement sur 3-4 cm, pas plus. Et en dessous, évidemment, une couche de mat pour refaire l'accroche. Donc voilà le résultat. Alors en théorie, les tissus devaient tomber pile poil, mais là, on a un contre-exemple et il faut aller sectionner à la bonne dimension. Et donc on finit par la couche de gel coat pour l'imperméabilité et l'esthétique. Et on check que tout est clean pour les boulons. Et donc c'est fini pour la partie amélioration des fonds. La prochaine fois, on regarde la remise en place après traitement et la préparation des platines et des boulons.